C'est déjà la rentrée et je sais que je suis un peu en retard, mais j'ai envie de vous présenter quand même quelques dramas disponibles sur Netflix qui pourraient vous mettre de bonne ambiance pour bien démarrer la rentrée ou pour la continuer si vous l'avez déjà démarré. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter, comme ça va être le cas l'année dernière en fait, une liste de dramas asiatiques disponibles sur Netflix France qui sont vraiment dans une vibe très scolaire. On va être sur des dramas qui vont se passer dans des collèges, dans des lycées, dans des instituts. Enfin, il y a un système de manière générale qui est mis en place dans ces dramas-là pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Donc, je les appelle tous ces dramas-là, les dramas scolaires. Et je vous en ai sélectionné 7 qui sont assez intéressants. Vraiment, ils sont super intéressants, même ceux de cette liste-là. Et honnêtement, je vous les partage pour que vous les binge-watchez dès que vous pouvez. Bref, let's go pour ces dramas scolaires disponibles sur Netflix France. Et le premier de cette liste est The Winning Try. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. C'est une production de 2025 qui va raconter la vie de plusieurs élèves dans un lycée de sport. On va suivre particulièrement une équipe de rugby qui essaie d'améliorer son game parce que actuellement, ils sont quand même les tout derniers du classement. Et en fait, ils vont se faire aider d'un coach qui est assez atypique. Jugaram était autrefois une star montante du rugby coréen. Il était promis à un bel avenir, mais un gros scandale de dopage va mettre fin à sa carrière. Il revient 3 années plus tard pour essayer de se racheter et décide de coter cette équipe-là de rugby pour l'aider à s'améliorer et éventuellement essayer de décrocher un titre. Je ne suis pas très drama sport en général, mais ce drama m'a hyper hypé. En fait, j'ai commencé, j'ai pas lâché, j'ai enchaîné, j'ai binge-watché parce que tous les épisodes étaient déjà disponibles quand j'ai commencé à le regarder. Donc, je ne fais que regarder, j'ai trop kiffé. En fait, The Winning Try, c'est un condensé de beaucoup de choses que j'aime particulièrement. De manière générale, il y a un humour qui est déjanté, tu as une cohésion d'équipe avec des personnages qui sont assez intéressants, tu as de la discipline sportive, tu as le côté très émotionnel aussi qui va jouer sur les athlètes qui vont se retrouver challengés en fait dans leur discipline. Ils vont devoir conjuguer leurs rêves, leur désir d'aimer ce sport qu'ils ont toujours aimé et leur envie de décrocher des médailles quand même pour légitimer le fait qu'ils veuillent se lancer dans une carrière professionnelle. Bref, il y aura un méli-mélo d'émotions qui vont se mélanger. Tu auras de la déception, tu auras de l'espoir. Après, tu auras de la motivation pour se redonner de la force et repartir sur ses rêves. Et après, il y a tellement de choses sympas qui se passent dans ce drama. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes déjà à la fin. C'est un drama qui a su mélanger objectifs sportifs, humour déjanté, personnages super attachants. Vraiment, l'équipe de rugby, ils étaient super attachants dans leur cohésion d'équipe, dans les challenges qu'ils devaient affronter ensemble, dans leur manière, en fait, de se retrouver pour pouvoir mener ensemble ce combat-là, pour aller chercher cette victoire-là qu'ils espéraient depuis tant d'années. Ils savent susciter l'émotion, l'inspiration, la motivation. Et j'ai été satisfaite de mon visionnage de drama de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 12. Vraiment, j'ai passé un très bon moment et je vous recommande ce drama si vous aimez les dramas sportifs, les personnages qui suscitent la passion pour leur sport et qui vivent pour concrétiser leurs rêves. Le deuxième drama de cette liste est I Will Be Your Bloom. C'est un drama japonais de 10 épisodes de 47 minutes. C'est une production de 2022 qui va raconter la vie d'un groupe d'idoles pas très populaire et de leur vie dans un dortoir, enfin commun, tenu par une ancienne prof de lycée. On va suivre Nakamashi Asuka, une ancienne prof de lycée de la trentaine qui va se retrouver concierge dans un dortoir occupé par un boys band qui s'appelle Bloom. Asuka va s'occuper des tâches ménagères pendant que les 7 membres du groupe qui viennent de débuter, qui ne sont pas encore très populaires, vont tenter de réaliser leur rêve et de devenir des superstars. Vraiment, je me suis fait un gros plaisir à binge-watcher ce drama parce que du coup, il était déjà disponible en entièreté. Et je l'ai enchaîné sans souci. Vraiment, si vous aimez la musique et que vous aimez les vibes de boys band, c'est une petite pépite qui est pleine de bons sentiments. On passe de très bons moments chill. Et honnêtement, c'est vraiment très, très émouvant. On verse parfois la petite larme parce qu'il y a tellement de bons sentiments qui sont véhiculés dans ce drama qu'on ne peut que kiffer, en fait, au moment qu'on passe devant. On a un groupe de chanteurs qui essaient de se faire une place dans l'industrie du divertissement. Ils sont en passe de perdre leur contrat et ils vont devoir se souder pour essayer de maintenir leur contrat et de proposer, en fait, de nouvelles chansons pour peut-être les ramener sur le devant de la scène de manière beaucoup plus intéressante. On est sur une explosion de couleurs dans ce drama. La musique est bonne, les sentiments sont très bons. Il y a vraiment de bons sentiments entre les membres de l'équipe de ce groupe. C'est des personnes qui foncièrement ont un lien d'amitié qui est super fort
Et même si ce lien-là est souvent challengé, on va les retrouver plus soudés que jamais à chaque fin d'épisode, tout le temps. Bref, je reviens sur les bons sentiments, mais il y a vraiment de très bons sentiments d'amitié, d'amour, de réalisation de soi, et les personnages évoluent de manière que vous allez apprécier. Il y a pas mal de discussions qu'ils vont avoir entre eux, justement pour consolider leur lien d'amitié. Ils vont aborder pas mal de sujets qui sont assez intéressants dans leurs discussions, justement, pour essayer de trouver cette inspiration-là, pour créer cette chanson-là qui va tout changer dans leur vie. Bref, je vous recommande ce drama si vous aimez les dramas japonais, la musique, les leçons de vie, l'amitié qui est plus forte que tout. Le troisième drama de cette liste est Friendly Rivalry. C'est un drama coréen de 16 épisodes de 30 minutes. C'est une production de 2025 qui va suivre une jeune orpheline qui va intégrer un lycée de jeunes filles assez sympa. Ce sera un parcours typique sur les clashs des classes sociales, et surtout il y aura beaucoup de rivalité entre les lycéennes pour celle qui va avoir la meilleure note en vrai. Woo Seon-gi est une orpheline qui vivait à la campagne. Elle va déménager à Séoul pour intégrer un lycée de haut niveau réservé aux meilleurs élèves du pays. Alors que notre jeune orpheline intègre ce lycée, elle va se retrouver à côtoyer Yoo Ye-jin, la reine du lycée, celle vraiment qui a le statut le plus intéressant dans le lycée, et un lien d'amitié spécial va se tisser entre elles. Il y aura pas mal de toxicité dans leur amitié et d'obsession, et on va les voir évoluer en fait pendant qu'elles préparent leurs examens et qu'elles essaient de garder les meilleures notes qu'elles avaient auparavant. Ça a été une belle surprise, je ne m'attendais pas à ce que le drama soit développé de cette manière-là. Il y a vraiment un focus qui est fait sur l'amitié de ces deux jeunes filles, et c'est une amitié qui est vraiment très très ambiguë par moments. Il y a beaucoup d'obsession, il y a beaucoup de toxicité qui ressort de cette amitié-là. Et ce n'est pas le seul sujet du drama, bien entendu. C'est un drama aussi qui va parler de pression de manière générale, surtout celle exercée sur la lycéenne pour celle qui va avoir la meilleure note, en fait. La pression de toute la société, des parents, bref. On sent la pression qu'ont ces jeunes filles-là. Et pour maintenir leur niveau, elles se mettent la plupart du temps dans des situations vraiment très cheloues. Et il y a beaucoup de consommation de substances illicites qui va rentrer dans le game, de manière générale. Bref, on va parler de drogue, on va parler de jalousie, on va parler de démesure, parce qu'on est dans un lycée UP, donc les gens qui sont ultra riches, donc la démesure dans tout ce qu'ils font. Il y a aussi un peu de suspense, parce qu'il y a un crime qui va être amené, qui va devoir être résolu à un moment donné. Et voilà, c'est un mélange qui est plutôt bien dosé et qui vous donne envie d'enchaîner les épisodes, parce que littéralement, je n'ai même pas vu comment j'ai mangé les 7 premiers épisodes. J'étais là en mode je les ai enchaînés d'un coup et j'ai même pas réalisé. Je vous le recommande si vous aimez les ambiances un peu pesantes, les situations ambiguës, parce que l'amitié entre ces deux filles-là, c'est super ambigu, et un sneak peek dans la vie des lycéennes assez huppées. Voilà. Alors, le quatrième drama de cette liste est Learning to Love. C'est un drama japonais de 11 épisodes de 54 minutes. C'est une production de 2025 qui va parler d'apprentissage à l'âge adulte. Et tout ça va se parler dans un milieu de host. Est-ce que vous savez c'est quoi les hosts de manière générale? Vous savez, les bars à host, c'est des établissements de divertissement. On a des hosts qui sont au service de leurs clients, qui font tout pour les mettre bien et qui les font accessoirement dépenser beaucoup trop d'argent. Voilà. De manière générale, c'est ça le milieu du host en général. On va suivre l'histoire d'Oga Manami. C'est une prof de lycée qui a grandi dans une famille assez stricte. Elle va recevoir un jour un appel informant qu'une élève a été trompée par un host. Elle va se décider à aller voir ce host-là pour demander rétribution. L'host en question, c'est Kaoru. Et petit à petit, ils vont commencer à avoir des interactions. Elle va comprendre que Kaoru a du mal à écrire et va s'installer entre eux des leçons d'apprentissage pour que Kaoru puisse apprendre à lire et à écrire convenablement. Alors, c'est un drama qui est toujours en cours de diffusion, mais il ne reste que 2 épisodes pour finir le drama. Donc, sincèrement, si vous n'avez pas peur d'attendre 2 semaines, vraiment, je vous le recommande parce que le dernier épisode arrive normalement le 5 octobre, donc c'est dans 2 semaines à peu près. Et c'est un drama que je trouve très intéressant parce qu'il mélange 2 choses que je ne vois pas souvent dans le drama game japonais. Déjà, ça parle du milieu des hosts, milieu dont on ne parle pas souvent. On ne parle de ces milieux-là que dans des reportages et tout ça, mais en parler dans les dramas, je voulais voir ce que ça allait donner. Et en plus, on parle d'apprentissage à l'âge adulte. Donc, j'ai trouvé que ces 2 thématiques-là mélangées formaient un mélange très intéressant pour ce drama. Et honnêtement, le milieu du hosting est super bien représenté dans ce drama. Donc, honnêtement, si vous avez envie de savoir à quoi ça ressemble, les hosts et tout ça, regardez le drama, ne serait-ce que pour vous faire votre idée. Et globalement, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les personnages, surtout pour le personnage de Manami, la prof. Vraiment, c'est une prof qui est blasée. Elle est peut-être au bord de la dépression. Et honnêtement, elle est dans une situation familiale qui est assez compliquée. Son père est très contrôleur. Il veut tout décider de sa vie. Et vraiment, elle est en train de sombrer lentement, mais sûrement vers une grosse dépression. Elle va avoir une belle évolution quand elle va côtoyer le free spirit qu'est Kaoru. Et honnêtement, les 2 personnages qui sont aux antipodes, qui vont finalement se sauver, c'est quelque chose qu'on a envie de voir. Et ça se passe très bien. La romance, elle commence lentement, mais petit à petit, vous allez commencer à les shipper. Bref, c'est une histoire assez simple, mais elle met bien en avant le système scolaire aussi au Japon, le rôle des profs, comment est-ce que les profs sont assez intrusifs dans la vie de leurs
lycéens et tout ça. Ça m'avait même un peu choqué quand j'avais vu ça, mais apparemment, c'est ce qui se passe. Donc, je trouve que c'est une bonne représentation de ce qui peut se passer dans le cadre scolaire au Japon. Et en plus, on parle bien du milieu du hosting. Et en plus, il y a une belle petite romance. Et en plus, les personnages sont super sympas. Donc, honnêtement, si vous aimez les J-dramas, regardez-le. Bref, c'est un drama que je recommande si vous aimez déjà les dramas japonais, que vous aimez les personnages qui ont une belle évolution et qui se sauvent et qui se redonnent foi, en fait, en l'humanité. Voilà. Le cinquième drama de cette liste est Weak Hero. C'est un drama coréen qui a 2 saisons actuellement. La saison 1 est une production de 2022 qui a fait 8 épisodes de 40 minutes. Et la saison 2 est une production de 2025 qui a fait 8 épisodes de 40 minutes. On va suivre globalement sur les 2 saisons un lycéen qui a juste envie d'étudier un peu en paix, mais à chaque fois, ça finit toujours un peu en couille, on va dire. Yoon Si-yeon est un étudiant modèle, il est le numéro 1 au classement de son lycée. Il a une apparence assez fragile et calme, mais il dissimule en vrai des compétences qui peuvent être assez létales, on va dire. Haïssant particulièrement le harcèlement, il va utiliser son intelligence et sa force pour lutter contre la violence présente à l'intérieur du lycée et même à l'intérieur de sa ville, tout simplement, pour ne pas trop spoiler. Vraiment, j'ai passé de super moments à regarder ce drama. J'ai binge-watché les 2 saisons en un week-end de mémoire parce que je suis tombée dessus il y a 3 semaines, je crois, et c'était moment où j'avais un peu de temps et j'ai binge-watché les trucs, tac, 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 tac. J'avais commencé un peu dans la semaine, mais là, j'ai fini le reste le week-end où j'avais un peu de temps. Et bon, ça s'est super bien passé. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé pour beaucoup de choses. Mais de manière générale, on va être sur un drama qui va parler de harcèlement scolaire, de violence, même beaucoup de bastons. Et on a ce jeune homme un peu maladif d'apparence, très très faible, qui va se retrouver toujours au cœur des actions. Parce que voilà, il veut juste travailler, il veut juste étudier en paix, mais à chaque fois, il se retrouve dans la sauce comme pas possible. Et des 2 saisons, je pense que ma saison préférée est la saison 1, parce que j'ai découvert le drama avec la saison 1. Du coup, voilà, le personnage pim dans ma face, j'étais là en mode, mais génial ce mec, génial ce qui se passe dans ce drama. Et honnêtement, il y a tout un truc qui se passe dans ce drama, dans le mood du drama qui... Et la saison 2 m'a laissé aussi une bonne impression. Donc, de manière générale, j'aime beaucoup ce drama. La saison 2 a fini par grandir en moi. J'ai fini par l'apprécier plus avec le temps. Donc, voilà. Je mets les 2 saisons presque au même niveau et je trouve que c'est un bon drama. Et j'aime ce drama. Pourquoi? À cause de ces personnages qui sont super attachants, bien entendu. Commençons par là. Et c'est des personnages qui sont assez complexes, en fait, dans leur relation, dans leur amitié. Il y a des hosts qui sont vraiment trop bien. La cinématographie. En fait, tout est fait, en fait, pour que ce soit remarquable. Vous n'allez pas être indifférent à chacun des épisodes que vous allez visionner de ce drama-là. Il y a une perspective que montre Weak Hero qui est assez intéressante aussi dans le fait que le harceleur peut finalement se défendre et peut aider en fait à mettre fin à ce harcèlement-là en utilisant la violence. Bref, il y a un cheminement qui est fait par rapport à ce héros-là auquel on ne s'attend pas, que j'ai trouvé super intéressant. Et puis honnêtement, personnellement, ce que j'ai le plus aimé dans ce drama, c'est le regard super éteint de Yoo Seung-hoon. L'acteur qui le joue, je pense qu'il s'appelle Park Ji-hoon et honnêtement, c'est un très bon acteur. Le regard éteint de ce personnage m'a tuée. J'étais là pour ça. Quand je voyais ce regard, je me disais, ça va mal se passer. Et il n'y a pas que ça. Le générique, c'est une pure merveille. En fait, ça vous envoie une vibe de solitude qu'éprouve le personnage principal de cette histoire avant qu'il ne rencontre bien entendu quelques personnes auxquelles il s'attache. Mais vraiment, il y a tout qui a été pensé pour vous traduire toutes les émotions que traverse le personnage principal, le Weak Hero. Bref, excellent drama que je vous recommande les yeux fermés si vous aimez les dramas scolaires qui parlent d'harcèlement et d'amitié. Et pour faire la petite transition pour Halloween, je vais vous parler de 2 dramas qui seront dans une vibe un peu horrifique et tout ça. Et le 6e drama de cette liste, c'est Girl from Nowhere. C'est un drama thaïlandais de 2 saisons. La saison 1 est une production de 2018 qui fait 13 épisodes de 45 minutes. Et la saison 2 est une production de 2021 qui fait 8 épisodes de 45 minutes. On suit globalement dans les 2 saisons une jeune collégienne qui intègre à chaque épisode un nouvel établissement pour prendre une revanche ou donner une leçon glauque à des collégiens ou à des profs. Vraiment, c'est un drama horrifique qui se suffit à chaque épisode. La saison 1 surtout, en fait, les épisodes ne sont pas corrélés, donc on peut regarder ça dans le désordre. La saison 2 va avoir un effet épisode d'ensemble avec des trucs qui vont s'imbriquer de manière générale pour avoir cet effet cohésion d'ensemble. Girl from Nowhere met en avant une héroïne assez mystérieuse, une lycéenne du nom de Nano. À chaque fois qu'elle intègre un nouveau lycée, elle est là pour donner une leçon et ces leçons sont assez macabres, sont assez glauques. Elle vient de nulle part en général, elle passe de lycée en lycée en prenant le soin de dévoiler dans la foulée des terribles vérités, des mensonges, des méfaits, des élèves, des profs, des parents. Bref, c'est
elle est là pour prendre sa revanche de manière générale et les revanches de Nano sont assez perverses. Même si le concept reste pareil à peu près pour chacun des épisodes, la fin n'est pas la même, l'univers n'est pas le même, la classe n'est pas la même, Luis n'est pas le même et les personnages aussi ne sont pas les mêmes. Donc de manière générale, je trouve que ça reste quand même un peu dépaysant à chaque fois. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les frissons, les histoires de revanche et découvrir des pans de la Lee, vraiment. L'humanité, vraiment, vraiment, vraiment. Et le 7e drama de cette liste est All of Us Are Dead. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. C'est une série qui va suivre en fait une propagation et une attaque de zombies dans une ville en Corée du Sud, dans une petite ville tranquille où rien ne se passe habituellement. Un étrange virus va apparaître, va transformer des personnes en zombies et sa propagation va se multiplier d'heure en heure. La population essaie d'y faire face de manière générale. Et on va côtoyer un groupe de jeunes gens, en fait, donc Chanson et Onjon, des lycéennes qui se retrouvent coincées dans un lycée où il y a plein de zombies et qui doivent vraiment fuir pour leur vie. C'est un drama que j'ai binge-watché aussi quand il est sorti à l'époque. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il mérite une saison 2. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait la saison 2. J'attends toujours cette fameuse saison 2-là, parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait dans ce drama. De manière générale, je ne suis pas une grosse fan des dramas de zombies ou des séries de zombies. Enfin, je trouve finalement que c'est des choses qui se répètent de manière générale. Mais là, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je trouve que ce qu'ils ont fait était très bien parce que ils ont fait comme un huis clos en fait dans le lycée. On a aussi des mises en lumière en fait de la situation de l'épidémie des zombies dans d'autres coins du pays, mais on a vraiment le gros du focus qui est sur le lycée. On a ce huis clos-là qui est assez pervers et qui fait flipper, surtout quand on s'attache en fait aux personnages de l'histoire. Bref, on a peur pour leur vie et qu'on les voit en fait se dépatouiller, essayer de suivre coûte que coûte en fait, on a le cœur qui bat la chamade. Vraiment, c'est des montagnes russes d'émotions, on va dire, quand on suit ce drama et on enchaîne les épisodes très très facilement. Il se passe des trucs super intéressants, on s'attache aux personnages et je vous le recommande si vous aimez les dramas de zombies, si vous aimez le suspense, les jeux de cache-cache, les amitiés qui sont challengées en contexte de survie. Si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Et voilà pour moi. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je la conclue en souhaitant à tous ceux qui vont en classe ou prennent des cours une année de réussite plus smooth que celle de Yeon Sung-in dans Weak Hero. Une maturité, une résilience comme celle de Manami dans Learning to Love, un mental de boss comme l'équipe de Ruby dans The Winning Try, des amis aussi fiables que Chanson dans All of Us Are Dead et un amoureux très protecteur comme Chogaram dans The Winning Try. Bonne rentrée à vous.